Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de la Bourse. C'est Laurent. Je suis en compagnie de Tino. Tino, bonsoir. Merci d'être là encore. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. C'est très sympa de prendre de ton temps, comme d'habitude. Merci. Comme d'habitude. Comme la deuxième fois, on ne peut pas vraiment parler d'habitude. Merci d'être là, Tino. C'est super sympa. On a eu quand même quelques retours. Je ne sais pas si tu les as lus, plutôt dans l'ensemble, on va dire positif. Donc, c'est pour ça qu'on renouvelle un petit peu aussi l'expérience, tout du moins la vidéo. Donc, voilà. Au programme, ce soir, ou plutôt aujourd'hui, on vous a sélectionné 5 sociétés. Donc, la première, on va commencer par Suez. Ensuite, on va aller sur Carrefour. Et puis, on va finir sur GTT pour les valeurs françaises. Et après, on va faire comme d'habitude, on va essayer d'instituer ce cycle-là, une valeur européenne en plus et une valeur internationale, mais ce sera souvent le cas, une valeur américaine. Donc là, en l'occurrence, Infineon, une valeur allemande, et avec Call of Duty, Activision Blizzard. Voilà. Tino, on commence par Suez. On commence par le CAC, si tu veux bien. Ah oui, excuse-moi, pardon. Oui, bien sûr, évidemment. Allez, on va faire un petit point rapide sur le CAC. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, Tino, grand-chose à dire. Je ferme ça. Voilà. Tu vois le CAC, Lolo, à l'écran? Absolument, absolument, je le vois, oui. Je déplace un petit peu nos têtes pour que les gens puissent voir ça. Le CAC, bon, j'avais dessiné un canal, mais je ne sais pas s'il est très opportun. Donc, bon, toujours pareil. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, Tino? Écoute, tu sais, depuis la dernière fois, en fait, tu te souviens, j'avais dit attendez. Tu te souviens qu'il y avait eu l'accélération là. J'avais dit attendez. Effectivement, ça s'est confirmé tant qu'on n'est pas sorti, de ce faillon. Il n'y a pas vraiment de signal, quoi. Donc, je suis toujours neutre. Je suis toujours neutre sur le CAC 40, évidemment. Tu as vu, t'attends sur le bas-côté, en gros, comme pour la le semaine moment, dernière. Tu as vu les Américains, on en parlera peut-être si on a le temps du Nasdaq, les Américains qui ont vachement chuté la semaine dernière, et beaucoup avaient dit, tu te souviens, lorsque les Américains vont tousser, le CAC va s'enrhumer. Moi, je t'avais dit, tu te souviens, je t'avais dit en off que ce n'était pas si certain que ça, pour la bonne et simple raison que je pensais qu'au même titre que le CAC n'avait pas suivi les tendances haussières des Américains parce que le CAC n'était pas doté de valeurs cycliques, n'était pas doté de valeurs technologiques. Oui, ce que j'allais dire. Je pensais à l'inverse que justement, lorsque les valeurs technologiques allaient corriger, puisqu'elles allaient corriger, c'était une évidence quand personne ne savait, mais ça allait corriger, ça a été le cas la semaine dernière. Étonnamment, mais pas tant que ça, le CAC a très bien résisté. Et on a pu voir d'ailleurs quelques signaux, et depuis quelques semaines, il y en a, j'en poste régulièrement. On a quelques petits signaux. On a eu Altarea sur l'immobilier commercial. On a eu Airbus qui a donné un signal il y a 15 jours. Et là, on a eu un signal des bancaires, notamment, je crois, Société Générale qui a tenu le CAC vendredi, qui a fait plus 5 ou plus 5,5 vendredi, qui a tenu le CAC. Ah ouais Renault également, qui a tenu le CAC, qui a fait plus 4 ou un truc comme ça. Enfin, tout ça pour dire qu'on a quand même l'impression, depuis quelques semaines, je dis bien c'est une impression, il faut surveiller qu'il y a quand même une rotation qui se fait doucement de plus en plus sur le secteur. Donc, à surveiller, voir si cette tendance se confirme. On est loin d'être sur les tendances haussières, sur les titres cycliques. Mais enfin, il va falloir le surveiller de très près. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ça a tenu ses valeurs cycliques, alors qu'elle faisait baisser le CAC depuis des mois, ou du moins, elle n'aspirait pas le CAC vers le haut. Et bien là, elles l'ont aidé assez étonnamment la semaine dernière. Elles l'ont aidé à tenir pendant que les Américains ont consolidé, tout simplement. Le Nasdaq, c'est vrai que ça a été la semaine dernière. Oui, il y a quand même des valeurs. Si je ne me trompe pas, c'est pas Shopify. Comment on fait? Mais c'est au prorata Salesforce a pris moins 20% de jour. Hein. Après, c'est au prorata de l'os. On le verra à la fin, mais c'est toujours pareil, c'est au prorata de l'os. On va y revenir. On va revenir si on a le temps. Tu as d'autres choses à dire sur le CAC?
Non, non, c'est bon. Non, ok, pareil, j'ai rien à dire. Attendez, pour le moment, on attend toujours. Ok. Désolé, mais pour le moment, on Attentiste attend. sur Oui, bah On ne le ouais, shorte c'est pas, vrai. on ne l'achète pas. Pour Ouais. moi. Ouais, quoique la semaine dernière, ça aurait été peut-être une des rares occasions de shorter Tesla. Mais bon. Ah oui, non, mais Tesla, bah, depuis le temps que tout le monde la short, au bout d'un moment, il fallait bien qu'elle chute. Alors, Suez. Suez. J'en dis deux mots quand même sur la société. Vas-y. Sur la société. Donc c'est bon, c'est un fleuron en termes de taille du CAC 40, hein, un chiffre d'affaires de 18 milliards, 90 000 salariés. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que les chiffres, enfin, ou plutôt un retour, que la semaine dernière, sur les chiffres, il y avait un peu trop de chiffres, et que sans tableau, c'était pas forcément évident de s'y retrouver. Donc, pour chaque valeur, on a décidé tous les deux que ces chiffres, j'allais un peu les compacter et me concentrer sur les chiffres qui, à mes yeux, sont les plus importants. Alors, sur Suez, j'aurais tendance à dire, pour moi, j'ai un gros problème avec cette société-là, parce que même si c'est quand même au niveau de la gestion de l'eau, c'est le leader mondial, si je ne m'abuse, et des déchets, et la gestion de l'eau, en termes de macroéconomie, ce sera a priori une des grosses tendances, c'est même aujourd'hui une des plus grosses tendances qui puisse exister. Étonnamment, la croissance des bénéfices par action stagne depuis 2016. Alors qu'on on devrait être quand même sur une tendance un peu assez haussière, pas forcément comme un Nasdaq, mais quand même. De fait, le cash flow par action stagne, hein, c'est d'une logique imparable. On a un PER de 26, assez élevé, je trouve, pour ce genre de société. Et on a un PEG qui est depuis 2018, ou plutôt qui était en 2018 négatif, du fait de l'absence de croissance et d'une logique implacable. Encore un petit point, dividende 4%, 0,6 euros. Donc, on regarde le chart sur un an, il a fait plus 6%. Sur 5 ans, sur une période de temps un peu plus longue, que j'aime regarder quand même, qui pour moi est quand même un signal d'achat ou justement d'absence d'achat. Sur 5 ans, tu es à moins 5%. Hein. C'est quand même pas terrible. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un cas d'investissement. Tino, tu vois ça autrement? Alors, techniquement, en semaine, on va d'abord regarder en semaine. Alors, on était sur nos bics baissières, ok, on l'a cassé juste avant le Covid. Puis Ouais. bon, le Covid nous a fait Puis replonger Covid, forcément. ouais, ok. Et là, alors, il s'est passé apparemment, je crois qu'il y a eu une annonce avec Veolia qui devait reprendre Suez. Il y a eu une info. Ah oui, Il merci, nous excuse-moi, a gap j'avais oublié évidemment de parler de de ça. parler de cette info. Alors, tu vois, ça Ouais. nous a fait ouvrir un gap au-dessus de cette oblique. Alors, Ah ouais. Ah ouais. techniquement, tu vois, on a fait un gap énorme. Hein. En semaine, C'est-à-dire on que a les fait un marchés veulent gap, voir, a priori, les marchés veulent voir ça. on C'est a fait plutôt un une gap de réaction. 10%. On a fait un gap de 10% en hebdo. Et Ouais. en données, en daily, qu'est-ce que ça donne? En daily, alors on était dans un magnifique. Ah, tu vois, c'est une action que, à mon avis, je regardais parce que je vois que j'avais dessiné déjà des triangles, tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, on était dans un canal haussier fort propre, donc c'était plutôt pas mal. On est arrivé en haut de ce canal haussier, puis on l'a explosé avec l'annonce. Ok, très Ouais. bien. Euh, Là, on a bloqué, tu vois, on a bloqué sur le gap baissier du 6 mars. Donc là, on Ouais, a les cours en plein dans ce gap baissier du 6 mars, qui est une zone de résistance. Hein, ouais, ouais. de fait, une zone de gap, c'est toujours une zone de résistance ou de support. C'est comme ça. Et là, on est en plein dedans. Mais un gap de Donc, 10% quand même, c'est quand même un signal que les marchés voient la M, fusion plutôt de façon positive. oui, bien sûr. Bien Ouais. sûr. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut rentrer sur Suez. Voilà. Sincèrement, le problème que j'ai avec Suez, c'est que j'ai pas beaucoup de points d'entrée. Là, tout de suite, je vois pas trop où je pourrais placer mon stop. Peut-être en dessous de la cassure. Sincèrement, je suis désolé, j'ai pas de point d'entrée là. Il y a pas, si tu veux, j'ai pas assez de construction technique Ouais. pour pouvoir me dire, tiens, je rentre sur Suez maintenant.
Tu vois ce que je veux dire, Laurent? Ouais, absolument, absolument. Quand j'ai des constructions, quand j'ai des... Voilà, là, je suis désolé, je manque certainement de compétences, mais là, voilà, je n'ai pas... j'attendrai ou la cassure peut-être du plus haut historique, ou au moins le passage de ce gap baissier en tant que résistance, et peut-être je mettrai le stop en dessous. Mais là, vraiment, à ce moment précis où on se parle, Laurent, j'ai le RSI qui est en rouge, j'ai pas de point d'entrée là C'est tout pas de suite, je fameux, suis quoi. désolé. C'est pas fameux. Comment? C'est pas fameux comme. Ah non, mais si, enfin, je veux dire, pourquoi pas? Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en termes de ratio gain-risque, j'ai pas de. Tu vois, Je comprends je ce que sais tu pas dis. où me placer. Ouais, je Tu sais sais pas pas où me si placer. Ouais, Je je ne saurais comprends. pas quel objectif me fixer parce que si je me fixais comme objectif le dernier plus haut, tu vois, le dernier Ouais, plus haut historique qui est ici, ça me ouais, ferait un objectif à 6%, tu comprends? ouais. C'est pas grand-chose, quoi. Et mon stop, je le mets où? Je le mets sous l'oblique. Donc sous l'oblique, ce sera à 9%. Donc pour Hmm. moi, le ratio, je suis désolé, il n'est pas bon. J'attendrai éventuellement la cassure du plus haut historique, pourquoi pas, Ok. pour essayer de rentrer. Mais là, pour le moment, Ah, j'ai pas encore de ça sortie, rejoint un peu mes tu idées vois. long terme, hein, au final, Tino, là, sur cette valeur-là, tout du moins, quoi. Hum, Parce que moi aussi, tu sais, cette boîte-là, je ne sais pas trop, c'est un géant, c'est sûr que ça ne va pas se casser la gueule, excuse-moi l'expression, du jour au lendemain. ouais, Maintenant, sur un sujet comme l'eau, tu te dis quand même, c'est un sujet, c'est un enjeu quand même, c'est un véritable enjeu. ça devrait exploser, ouais, tu vois ce que je veux dire. Bah, au moins, peut-être pas exploser parce que c'est une grosse boîte, mais tout du moins, tu vois une tendance vers le haut. Je suis désolé, tu ne la Ouais. vois pas sur 5 ans. Donc voilà, pour conclure, écoute, pour le moment, pas de point d'entrée Ouais, sur Suez. Enfin, du moins, moi, j'en ai pas trouvé ouais, pour l'heure. ben, moi non plus. Donc, Alors, pour le long terme, non, je pourtant, c'est une trouve qu'il valeur y a qui des valeurs. m'intéressait, tu vois, je la regardais et tout, Ouais. mais voilà. Carrefour. Ah oui, alors maintenant, oui, on va commencer le cabinet des horreurs. Ok, attends, je nous déplace un petit peu vers le haut, Tino, pour qu'on voit. Oui, bah oui, parce que j'étais au milieu, si tu veux, la photo de nous deux. Et forcément, sur le graphe, au milieu, vu que c'est tendance baissière, tu vois, on était en plein milieu de, de la chute de Carrefour. Ouais. Carrefour, bon, c'est une entreprise française de grande distribution, tout le monde la connaît. 12 milliards, 321 000 de chiffre d'affaires, pardon, 321 000 employés. Tu fais le ratio par rapport à Suez, employés, chiffre d'affaires, tu es nettement plus bas. C'est sûr, tu es dans la grande distribution, tu as beaucoup moins de valeur ajoutée, mais c'est quand même assez frappant, je trouve. Hein. Chiffre d'affaires en baisse depuis 2016, cash flow par action en baisse depuis 2016, PER de 11, bon, c'est pas beaucoup, mais bon, au vu des résultats, ce serait étonnant de voir autre chose. Un PEG négatif, c'est pas étonnant non plus. Dividende 3%, bon, bah, c'est sûr que sur la grande distribution, en termes de dividendes, on tape souvent les 3-4%. Ça fait 0,4 centimes d'euros. 4 centimes d'euros, pardon. Le chart, depuis un an, moins 7,5%. Sur 5 ans, moins 48%. Ça, c'est quand même pas mal parce que trouver des valeurs qui font moins bien, même dans le CAC 40, c'est pas évident sur 5 ans. Investisseur à long terme, j'ai vraiment qu'un mot, fuyer. Enfin, plutôt. Oui, j'ai qu'un mot, alors, en l'occurrence, c'est vraiment fuyer, ou plutôt à éviter. Voilà. Tino, Ben, écoute, tu vois ça autrement? graphiquement, ouais, alors je suis en données la mensuelle, après on va zoomer, mais en Ouais, données mensuelles, et bon, effectivement, ouais, tu le vois bien, il n'y a pas besoin de. Alors, on était sur une oblique baissière, les traders ont dû jouer un coup là, à la cassure de cette oblique, c'était en 2013. ouais. Effectivement, on a eu une accélération qui a duré 3 mois. Puis on a pullbacké sur la cassure, puis on est reparti Oh, sur 4 mois, mais on a repullbacké, puis on a cassé le support du pullback, puis on est revenu sur les derniers plus bas, là, 2 fois, donc en 2018 et là maintenant, sur les derniers plus bas, notamment de 2012. Donc effectivement, on est sur un point bas, oui, mais on est sur une action qui est en tendance très baissière. Donc forcément, quand on est en tendance très baissière, ben, souvent on revient au point les plus bas et souvent on a tendance à les casser. Donc, maintenant on va zoomer. Effectivement, on est. Alors, je vais mettre en daily. Allez, on ouais. va regarder un petit peu ce qui passe en daily. Donc, si vous êtes dedans, sur Carrefour,
Nathan, alors tu vois, en daily, on a un support mineur ici qui tient Ouais, apparemment qui est aux alentours des 13 euros. D'ailleurs, on voit que les traders le jouent, ce support, puisqu'ils font 13-14, ouais, 13-14, 13-14, 13-14. Ils font que ça depuis 2 mois. Ils font que ouais. des allers-retours à 13-14 et visiblement, ça paye bien. Si vous êtes investi dans Carrefour, là, tu vois, on a bloqué sur la moyenne mobile à 200 jours en plus. Enfin, bon, voilà. Ce qui est normal, hein, tendance Tino, baissière, c'est excuse-moi de te d'habitude. couper 30 secondes, Ouais, ouais. mais quand même, moi, ce qui me choque assez, malgré le Covid, bon, Ouais. on voit, elle a un peu quand même augmenté, mais tu t'es dit quand même la grande distribution, normalement, ça devrait être un des gagnants du Covid, de la crise du Covid, je veux dire. Eh ben, moi, je vois ça un peu autrement, hein, franchement. À moins d'avoir acheté en ayant tapé le bas, Ben écoute, voilà, alors où tu te dis, bon, il y ok, a eu un rebond, tu ouais, vois, Laurent, il y a eu un ouais, rebond, hein, puisque au moment ouais, de la crise et jusqu'au 7 avril, il y a eu un rebond de c'est 25%. Il vrai. y a eu un rebond Ah technique. oui, oui, en effet, ouais, Mais excuse-moi, si ouais, tu ouais, veux non, c'est vrai, c'est vrai, derrière, c'est vrai, c'est mais vrai. si tu Ouais, veux derrière, à un moment donné, les fondamentaux de la boîte rattrapent. Donc, il bah y a ouais, eu, ouais, c'est hop, vrai, un c'est vrai. second, du coup, rebond technique. Ouais, Donc, on ouais, est revenu chercher les 12 euros, rebond technique. Et puis là, on est en train de construire effectivement un support mineur ici à 13 euros. Bon. Là, c'est pas le moment d'acheter. On est en plein sous la moyenne mobile 200. Si vous voulez éventuellement rentrer pour tenter l'aller-retour, pourquoi pas acheter sur les 13, sous les 13 en mettant un support sous 13. Tu vois, tu achètes aux alentours de 13,10 et tu mets un stop sous 12,88, quelque chose comme ça. Mais franchement, c'est du trading, quoi. Voilà. ouais, Après, daily trading, c'est ce que j'allais dire, peut-être que le mec qui va mettre, absolument. peut-être la personne qui va acheter Carrefour demain, ça va exploser, j'en sais rien. Mais franchement, c'est risqué. Ouais. Ouais, moi aussi, je trouve Et ça je très, pense très qu'il vaut mieux risqué. conclure là-dessus. Ok, alors, tu es de mon avis, là, pour le coup, si on n'est pas investi tous les mois. À GTT? celui-là. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi, oui, GTT, ouais, 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 je voulais juste finir sur Carrefour, mais on passe à GTT, ouais. Allez, vas-y. GTT, alors c'est le petit frère ou la petite sœur, selon comment on voit ça. C'est une entreprise de transport et de stockage de gaz naturel liquéfié. Elle a un chiffre d'affaires de 246 millions d'euros, donc nettement plus petit que les deux entreprises précédentes. Chiffre clé, alors la croissance bénéfice, là, il ne faut pas avoir peur du grand 8, hein, des bénéfices. On est entre moins 20% et plus 38%, suivant les années. Les gens pourront regarder sur les différents sites internet, voir les années, mais ils verront les années dont je parle. Le cash flow par action, il augmente, il est entre 10 et 20% par an, ça c'est un point positif. L'autre point positif, c'est un PER de 18, donc plutôt pas très élevé. Et le PEG, il est de 0,6, ce qui laisserait penser qu'on a Quelle de marge? peut-être une bonne affaire. Voilà. Dividende entre 4 et 5%. Pour les chasseurs de dividendes, c'est pas mal non plus. C'est pas mal, ouais. On est entre 3,3 et 4 euros. C'est sur les deux dernières dividendes. Charte sur un an, moins 2%, malgré la crise du Covid et du pétrole. Hein, les cours du pétrole ont aussi vachement baissé. C'est pas mal, je trouve. Hein, c'est quand même pas mal. Sur 3 ans, plus 87%. Voilà. Alors, moi, mon avis sur la société, je ne suis pas investi, mais pour ceux qui souhaitent investir, à mon avis, c'est pas mal. C'est l'occasion peut-être de commencer à mettre un pied dans la porte pour ceux qui sont long terme, évidemment. Tino, pour les chartistes, vous voyez ça un peu différemment? Alors, ben, écoute, donc, comme on l'a dit, on ne se consulte jamais hein, avant. C'est vrai. Donc, je sais absolument pas ce que tu vas dire sur la société et toi, tu ne sais absolument pas tu ne sais absolument pas ce que je vais dire sur les Et c'est graphiques. ça qui fait le Euh, charme du Ouais, en plus podcast. ça m'intéresse parce que tu vas comprendre pourquoi ça m'intéresse. Dis-donc, je t'en prie. Donc bon, en moi, bon effectivement, tu le vois bien, hein, Lolo, bon, je vais pas pousser l'analyse parce que on n'a pas beaucoup de recul, mais en moi, effectivement, on est sur une belle tendance haussière, une consolidation. Il y a eu la crise du Covid aussi. La moyenne mobile en 50 mois a bien tenu, ok. Ouais. En semaine, qu'est-ce que ça donne
Un graphique hebdo. Alors, un graphique hebdo, effectivement. Alors, c'est intéressant, un graphique hebdo, tu vois, Laurent, parce qu'on a Ouais. quand même cette zone-là. Tu vois, en rose, j'ai dessiné simplement J'ai fait apparaître, j'ai rien dessiné du tout, j'ai fait apparaître la moyenne mobile à 50 jours. Cette Ouais. moyenne mobile à 50 jours, elle a tendance sur les tendances haussières et sur des graphiques hebdo, surtout, mais pas que, même des graphiques daily, hein, à faire zone de soutien ou de résistance. Tu vois d'ailleurs cette moyenne mobile là, elle avait fait soutien ici, elle avait fait soutien Ouais. ici, et là, Ouais. on voit qu'on l'a passé et qu'on est revenu s'y appuyer dessus. Ça peut être interprété comme un beau signal. On OK. a également la tendance moyen terme qui est ici, qui est en vert, donc Ouais. c'est plutôt positif également. En daily maintenant. Donc, je vais vous dire pourquoi ton analyse m'intéresse, parce que je suis actionnaire. Ah, t'es investi, d'accord. Oui. Ouais, OK. je suis actionnaire depuis relativement peu. J'ai acheté au franchissement de la moyenne mobile, tu vois, à 200 jours là, en daily. Ouais. Voilà. À ce franchissement-là, on avait ouvert un gap. J'ai acheté, moi, ici. Et effectivement, on est revenu s'y appuyer sous cette moyenne mobile de 100. Et Ouais. là, on est en zone de congestion entre trois choses importantes. On avait effectivement ici une zone de résistance qui est à 82 euros. On a la moyenne mobile à 200 jours qui fait également office de support. Ouais. Et on a, tu vois, cette oblique là, cette trendline rouge Ouais. qui peut-être tenir. Donc, trois possibilités si vous n'êtes pas investi sur GTT, que vous souhaitez y rentrer, trois possibilités. Soit vous attendez une réaction sur les prochaines séances. Bien évidemment, il faut que le CAC soit vert, hein, ou au moins neutre. Sinon, si le CAC est rouge, GTT, ben, il sera rouge comme 99% des actions françaises. Mais si vous avez une réaction positive, ça peut être un point d'entrée avec un stop. Tu vois, j'ai mis le stop à 73 euros, qui est en dessous, si on joue le moyen terme, le court terme, en dessous des derniers plus bas. Soit vous attendez la cassure ici des 82 euros, qui est le dernier plus haut, donc le breakout des 82 euros pour rentrer. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre un stop ici sous peut-être la moyenne mobile à 200 jours. Ça peut être donc du coup à 75 euros, pourquoi pas. Ouais. Soit vous attendez vraiment de voir ce que le titre va faire quand il va se confronter au trend, hein, à la trendline. Et à ce moment-là, s'il y a une réaction sur le support positive, vous pourrez rentrer. Voilà. OK. Donc, c'est intéressant parce que les stops, tu vois, ne se placent pas très loin. Tu vois, quelqu'un qui voudrait acheter demain matin GTT, ben, il aurait un stop à 7-8%, quoi. Ouais. Donc, je veux dire, 7-8%, ça peut te permettre quand même d'avoir une ligne assez intéressante, une position assez intéressante. Euh, voilà, je suis plutôt positif sur la valeur OK. à moyen terme, mais comme l'indiquent un peu tes fondamentaux, hein, donc c'est un titre Ouais, qui est ouais, plutôt j'étais aussi haussier. surpris Voilà, là, c'est effectivement, on pas mal, hein. consolide. Hein, donc Ouais. après, est-ce que va faire le titre? J'en sais rien. Est-ce qu'il va monter? J'en sais rien. Est-ce qu'il va baisser? J'en sais rien. S'il baisse, j'aurai mon stop. J'ai mon stop ici à 73 euros qui viendra me stopper. C'est le cas de le dire. Et puis, si on a le bonheur de venir casser ces 82 euros, eh ben, peut-être il y aura une accélération et je serai dedans. OK. Très bien. Voilà, Lolo. OK. Merci, On Tino. passe sur l'Europe. On passe Infineon, sur tu voulais l'Europe, voir, ouais. Lolo, c'est ça? Ouais. Ouais, alors Qu'est-ce que on c'est vous a comme boîte, choisi ça, Lolo? Infineon. Alors, c'est une société allemande de semi-conducteurs. C'est un des plus gros fabricants au monde Ah ouais. de puces électroniques. 47 500 employés, donc pour ce secteur, bon, ça ne rivalise pas avec les AMD et les Intel, mais c'est quand même une belle société de nombre d'employés et de chiffre d'affaires. Il y a 4 secteurs clés: l'automobile, l'industrie, power, tout ce qui est lié à l'énergie, et la sécurité digitale. Ce qui est pas mal parce que, en l'occurrence, ils s'occupent ils insèrent des puces dans les cartes d'identité, les cartes SIM, donc des choses qui sont des choses qui sont justement beaucoup moins cycliques que l'automobile et l'industrie. Ça, c'est pas mal. Ça m'a plu. Les chiffres clés, chiffre d'affaires, il augmente entre 5 et 10% par an.
Mhm. En ce moment, on est environ à 9,9 milliards d'euros. Donc, c'est quand même plus petit que les deux que Carrefour et Suez, évidemment. Mais c'est pas une petite boîte. Hein. Elle est d'ailleurs cotée au DAX, l'équivalent du CAC 40 en Allemagne. Depuis peu, non, je crois, tu m'avais dit. Non, non, Infineon, ça fait un certain temps. Non, non, Ah, c'était la maison mère pardon. d'HelloFresh qui a remplacé D'accord, ouais, Wirecard. c'est ça. Pardon, ouais, t'as raison. Ouais. Le cash flow et le bénéfice par action augmentent tous les ans du fait le chiffre d'affaires augmente, donc c'est bien managé, donc de fait le cash flow et le bénéfice augmentent, donc ça c'est bien, c'est positif. Contrairement à Suez, à mes yeux, seul petit problème, les investisseurs, voilà, ils sont pas aveugles. On a un PER entre 30 et 70 sur les dernières années, donc c'est cher. Dividende anecdotique, on est à 1%. L'évolution des cours, plus 44% sur un an, sur 5 ans, 138%. C'est quand même pas mal pour une valeur Ouais, européenne. ouais, c'est pas mal. Ouais. Éligible PEA en plus. Hein. En plus, c'est l'IJPEA, ouais, donc voilà. Pour moi, c'est une belle action. Toutefois, il y a deux points quand même qu'il ne faut pas perdre des yeux. C'est quand même qu'elle est dans l'automobile et l'industrie très présente. Et ce sont évidemment des domaines cycliques. Hein. Et Ok. donc voilà, c'est quand même à ne pas oublier. Les performances des années précédentes ne présagent pas du futur. Ne Tu présagent pas du investis, toi, futur. Loulou, sur Infineon? Non, je ne suis pas Non. investi. Les semi-conducteurs, c'est un secteur, il faut vraiment être super pointu pour s'y connaître, pour les investisseurs à long terme. D'accord. Et non, je ne suis pas investi, malheureusement. Malheureusement, j'y avais Graphiquement, il y a quelques temps, mais non, je ne le suis pas. Graphiquement, tu sais ce que je te disais il y a 2 minutes, je te disais la moyenne mobile à 50 jours, souvent elle sert de support et de résistance. Et bien là, tu vois, en graphique mois, on a l'exemple parfait, regarde ici, où la moyenne mobile à 50 est venue stopper les cours. Là également, elle a fait support, elle a refait support ici, elle a fait support ici. Dans cette zone ici, elle a fait résistance, puis on est repassé dessus. Bon, il y a eu la crise du Covid, évidemment. Ouais, Mais ça on c'est est sûr. Ouais. repassé dessus, on s'y a appuyé ici sur cette bougie-là Ouais. mensuelle et puis on est reparti. Donc graphiquement, effectivement, c'est T'en penses assez quoi, joli. toi? Ouais. Bah, Ouais. graphiquement, alors en mensuel, on va zoomer, mais en mensuel, c'est assez joli. Bon, en même temps, quand on est parti de 2 euros, on est à 25, hein, donc ça Ouais. peut être que joli. On est parti de 2 euros en 2010 à Ouais. 25. Forcément, ça fait rêver. Ouais, En hebdo, ben, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, il y a quand même des fluctuations. C'est vrai, il y a quand même des belles fluctuations là, tu vois. Ouais. Là, on a cassé le dernier plus haut historique. Donc ça, c'est toujours un signe positif. On va regarder un petit peu en daily maintenant ce que ça donne. Voilà. Ouais. Alors, ouais, j'avais noté plusieurs choses. J'avais noté, donc, belle tendance haussière, ok, nos sous-sailles, ça monte, aucun souci. On a effectivement un repli là des 2 dernières séances qui peut être une opportunité. Hein, si on arrive sous cette moyenne mobile à 50 jours là, qui est à 22 euros, on n'est pas loin, on est à 22,78 €. Ouais. Ça peut être une opportunité pour les investisseurs, hein, pour se trouver un point d'entrée. Là, pour le coup, je ne suis pas forcément négatif. Surtout qu'on aurait le stop qui se mettrait sous, tu vois, j'ai identifié une petite zone de résistance qui pourrait être donc Je vois soit sous ça. ce support ici, Ouais. qui est à 10%, soit sous la moyenne mobile à 200 jours qui est à 14%. Bon, voilà. Alors, ce qui me gêne, voilà, ce qui me gêne, mais elle a été validée. Hein. On avait une divergence, tu vois, au niveau du RSI. On avait Ouais. deux plus hauts au niveau du graphique et on avait deux plus bas au niveau du RSI. Et effectivement, derrière, on a eu une chute. Voilà. Ok. Graphiquement, c'est pas. Voilà, on a déjà écoulé beaucoup de potentiel puisqu'on est C'est ce revenu que sur j'allais dire. les, Ouais. et on est revenu sur les plus hauts déjà, donc c'est toujours, Ouais. voilà, on a Et puis buté elle est chère. dessus, Hein. elle est Elle est quand même assez chère. chère. Hein. Bon, voilà. Moi, je la surveille, hein, je la surveille depuis un moment. Ouais. Je Donc, te tu le n'es pas cache pas, investi. je ne suis pas investi, j'ai failli l'être plusieurs fois et je n'ai Ouais. jamais trouvé de point d'entrée idéal. Ok. J'essaie de trouver, tu me connais, hein, j'essaie de trouver des points d'entrée un peu optimisés, mais Ouais. j'en ai pas trouvé.
Donc là, plus ça monte, plus je suis partagé, forcément, parce Ouais, que c'est sûr, ouais, je comprends. je comprends. Voilà. Ouais. Et ensuite, pour finir, Activision, tu voulais la valeur C'est annexe, c'est ça, ça? voilà. Alors, ouais, voilà pour Infineon, Activision. Activision, c'est un secteur que j'affectionne particulièrement, le jeu vidéo, parce que c'est un gros secteur de croissance, comme peut-être même, pas le dernier, mais un des derniers, bon, sans présager du futur, gros secteur de croissance en Europe, aux États-Unis. Et Activision Blizzard, justement, c'est un développeur et un éditeur de jeux vidéo, entre guillemets, entre autres Call of Duty, que tout le monde connaît. C'est d'ailleurs le plus gros au monde. Chiffre d'affaires 6,4 milliards de dollars, coté au Nasdaq, 9600 employés. Pour un éditeur, c'est assez conséquent. Chiffre clé, chiffre d'affaires en augmentation depuis 4 ans. En 2019, ils ont eu un petit creux, a priori, c'était lié au fait, voilà, c'est ce qu'on voit là. Ça venait du fait, si je ne m'abuse, qu'ils avaient décidé d'éditer un gros succès, Diablo, que pour les mobiles. Et évidemment, pour les gamers, c'est un no-go, ce genre de. Pour les Ouais. hardcore gamers, c'est un no-go. Et justement, ça a plombé les chiffres. Mais pour les investisseurs, en fait, ça aurait été vraiment une bonne occasion parce que les jeux sur console, au niveau du monde, ça représente de mémoire que 15%. En Asie, tu as environ 1 milliard de personnes qui jouent quotidiennement ou quasi quotidiennement avec leur mobile. C'est un marché gigantesque. Les hardcore gamers, pour eux, c'est un no-go de jouer sur mobile. Ça a pesé sur le cours de la boîte, à mon avis, c'était même absolument pas justifié, mais voilà, le marché a toujours raison, donc voilà. Quoi d'autre? Croissance des bénéfices, on est entre 12% et 30% par an. C'est quand tu vois, bon, voilà, c'est un secteur qui est porteur. Hein. Cash flow par action, il augmente évidemment. Comme d'habitude, j'aurais tendance à dire pour ce genre de valeur-là, comme Infineon, le PE est élevé, on est à 30 environ. Le PEG, entre 2 et 3, on est au-dessus de 1. On a tendance à dire surcoté. Voilà. Attention à la surchauffe. Dividende aussi anecdotique, on est à 30 centimes d'euros. L'action, elle a pris en un an 38%, entre guillemets, grâce au Covid. Les gens étaient chez eux, ils ont joué aux jeux vidéo, etc. Donc voilà. Attention à la surchauffe. Voilà, c'est mon avis. Alors, pour ceux qui souhaitent investir, regardez bien la société. Activision, justement, fait comme les autres éditeurs, comme Tech2, par exemple. Si tu veux, le problème des éditeurs de jeux vidéo, de gros éditeurs de jeux vidéo, quand ils produisent un jeu, ça coûte des millions. Et donc, ils en produisent 1 ou 2 par an. Et si c'est un flop, eh ben, évidemment, de fait, ça ruine, entre guillemets, la réputation de la boîte. Activision, comme Tech2, ils ont bien compris ça. Et ils ont justement, ils se mettent un peu, ils ont mis ce Call of Duty, un Call of Duty qui est jouable j'oublie mes mots, qui est jouable, si tu veux, En ligne? en ligne, voilà, merci. Et avec ta communauté, un peu comme Fortnite, en fait. Et Ouais. donc, ils se rendent, si tu veux, ils sont de moins en moins. Et donc, de ce fait-là, si tu veux jouer, si tu veux avoir des meilleures armes, etc., donc il faut que tu payes régulièrement, il faut que tu les achètes. Et donc, si tu veux, tu es moins dépendant d'un titre, quoi. Et ça, Activision l'a compris et commence à le mettre en place comme les autres éditeurs de jeux vidéo. Ça se voit sur le cours, hein, parce il a quand même bien pris. Par contre, comme je disais, attention à la surchauffe, regardez un petit peu un Alors, point d'entrée, peut-être que c'est alors, bon. Tino, graphiquement, tu vois, en mensuel, donc c'est haussier, il n'y a rien à dire, tout ça. Il y a un truc qui me gêne. Il y a un ouais, truc qui me gêne. dis-nous, C'est ça fait 2 fois qu'on bloque sous cette grosse résistance-là à 84. effectivement. Et j'aimerais pas que ça fasse un double top, tu vois. Là, en Ouais. figure, j'aimerais pas que ça fasse un double top et qu'on retourne éventuellement sous les 42. Ça me gêne un petit peu. Surtout qu'on a fait une belle bougie rouge. Certes, il y a une belle mèche, Ouais. mais on a fait quand même une belle bougie rouge. Alors, je vais zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne. Ça me gêne un petit peu quand même. On a le RSI en surchauffe en mensuel. Ouais. Elle est chère, elle est déjà chère. Hein, donc,
Bon, après, en Donc daily, c'est voilà. très haussier. Hein. En daily, c'est très haussier. Alors, par contre, Ouais. tu vois, on a un mauvais signal. Ouais. On a un mauvais signal, c'est qu'on a brisé la moyenne mobile à 50 jours. Tu vois, cette fameuse moyenne mobile à 50 jours là, Ouais. qui avait fait ici support. Ici, support également. Ici, support également. Là, on l'avait cassé, mais on l'avait vite réintégré. Là également, on l'avait vite réintégré, etc. Là, on l'avait cassé, mais la moyenne mobile à 200 jours faisait soutien. Donc, qu'est-ce que je ferais pour Activision si je voulais en acheter? J'attendrai éventuellement soit la réintégration au-dessus de la moyenne mobile à 50 et éventuellement la cassure des 88 Ouais. dollars, puisque ça va être en dollars du coup. Ouais. Soit j'attendrai éventuellement, tu vois, Laurent, j'attendrai éventuellement ici la convergence entre la moyenne mobile à 200 jours Ouais. et éventuellement les cours pour pouvoir ensuite mettre un stop relativement court sous la moyenne mobile à 200 jours et avoir un point d'entrée relativement À 70 pas dollars très environ, cher. à Ouais, peu près. alors je sais, ben, c'est difficile Ouais. voilà, de faire une projection, mais ouais, en gros, ce serait En plus dans gros, ouais. cette zone des 70 dollars. Ouais, tu as raison. 70 dollars, je mettrais un stop sous 65, 64. Bon, après, c'est à vous de voir en fonction de la taille de position que vous voulez mettre, etc. Mais là, il me semble que, pareil, tu sais, je ne vois pas où je mettrais mon stop. On vient de casser la moyenne mobile, etc., 50 jours. Bon, là, j'ai pas de. Attendre, quoi. Attentiste, Eh ouais. ouais, Moi aussi, attendre un je peu, vois ça voir ce que aussi ça comme ça. donne. Ouais, parce qu'on a Ouais. quand même un signal négatif sur Activision. Alors, Ouais. ce qu'on a là, quand même, c'est pour parler un peu des bougies, parce que c'est intéressant. Tu vois, on a une bougie avec une grande mèche basse. Donc, c'est souvent quand même un signe qu'il y a des acheteurs en soutien. Ouais. Bon, à voir quand même dans les prochaines séances. Pour le moment, Ok. j'attendrai quand même. Ok. Merci, Tino. De rien. Lolo, Tino, si tu veux, on peut parler rapidement de deux, trois trucs. On avait dit le avec Nasdaq. J'aimerais plaisir. bien qu'on dise Avec un mot sur plaisir. le Bitcoin parce que ça s'est affolé sur les réseaux sociaux sur le Bitcoin qui a beaucoup chuté ces Ouais. derniers jours et j'aimerais en dire deux mots. Mais rapidement, le Ok. Nasdaq, puisque tu sais que tout le monde dit que ça y est, le Nasdaq va retourner à 7000 points là. Ouais, 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 bien On a sûr. shorté le Nasdaq, c'est une catastrophe tout ça. Donc, Ouais. Un la des bulle du pires Nasdaq index va au éclater. monde. J'ai lu sur le club, là, j'ai lu qui a mis la bulle du Nasdaq va éclater. Ouais, Ok. ouais, ouais. Pourquoi Hmm. pas, peut-être. Hein, je ne dis pas non, mais c'est quand même un petit peu tôt quand même pour le. Voilà. Ouais. Le Nasdaq, je rappelle quand même qu'on est Ça fait porté par 15 un ans que j'entends canal que la bulle haussier. du Nasdaq va exploser. On était quand même, tu vois, porté par un canal haussier, Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. très haussier. Et tu vois, pour l'heure, en daily, je suis en donné jour, on n'a même pas cassé la moyenne mobile à Ce que 50 j'allais jours. dire. Ouais. On n'a même pas cassé la moyenne mobile à 50 jours. Et tu vois, on parlait sur le graphique précédent de mèches, ce qu'on appelle les mèches basses. Ouais. Regarde celle-là de mèche basse, c'est une sacrée mèche basse. Hein. Vendredi, la séance de vendredi, ça veut dire qu'il y a des acheteurs là, sur la zone des 11 000 points. Ils n'ont même pas entendu les 11 000 points. En 11 200, ils se sont jetés sur le Nasdaq comme des morts de faim. Ouais. Donc voilà, alors je ne dis pas qu'il faut acheter le Nasdaq, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des acheteurs, il y a des zones Ouais. d'acheteurs. Ce n'est pas demain la veille qu'on est à 7000 points. Hein. La bulle, si elle éclate, ça va être 7000 points. Bon, je ne sais pas, Et peut-être c'est on va y ça. revenir, j'en sais rien. Ouais. Bon, on Le n'y est pas Nasdaq, tu as encore. tellement de belles valeurs à mes yeux aussi. Tu te rends compte regarde, on va mettre le graphique en mois. De toute façon, la semaine va être très intéressante. La semaine qui C'est ce que vient, j'allais dire. La semaine qui j'avais dit vient. la semaine passée que, souviens-toi, j'avais dit la fin de semaine va être intéressante et ça l'a Ouais, été. absolument. Et là, Ouais, je le ouais, redis, ouais. la semaine prochaine va être très intéressante. Ouais. Parce que tout le monde va se regarder, qui va acheter, qui va Ah vendre. ouais, c'est un peu comme Tu les vois, cow-boys dans la rue, là. Tu sais qui dégaine le premier. et ouais, c'est ça. On n'a même pas cassé on n'a même pas cassé le dernier plus bas mensuel. Donc, du calme, encore une fois, tu connais ma, mon dicton, hein, du Ouais, calme, pas de ouais. panique. Attention, Ton oui, leitmotiv. il y a des Ouais, petits signaux qui peuvent nous dire attention, mais on ne fait ouais, pas n'importe quoi, on ne se met pas à shorter tout et n'importe quoi avec des leviers, encore une fois. Calmons-nous, attention. J'ai vu certains qui ont pris des shorts énormes sur le CAC en pensant que le CAC, vu que les Américains allaient s'effondrer, le CAC allait s'effondrer encore plus. ouais. Ben non, désolé. Pour le moment, le CAC ne s'effondre pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais te montrer,
Tu vois, je te parlais tout à l'heure des valeurs cycliques et je te parlais de Société Générale, mais je vais le montrer très rapidement. Hein. Ouais, parce que tu voulais après parler un peu du Bitcoin. Et après du Bitcoin, on finira Ouais, là-dessus. ouais. Juste pour dire que Société Générale, c'est l'exemple même des cycliques. Hein. Tu vois, un peu de nettoyage, pardon, mais construction, je fais un peu de ménage, pardon. On a des constructions, regarde, on a une construction quand même assez sympa. Hop, pardon. Voilà. Ça, je fais un peu de place. Voilà. Moi, c'est mes graphiques aussi qui me servent, tu comprends? Ouais, je vois ça. Ouais. Alors, là, tu vois, regarde, on a une oblique, on a une zone Ouais. de soutien là, sur ce TG-là à 13 euros. Et on a une oblique ici, là. Magnifique. Tu vois, on a 4 points. Donc, là, la semaine prochaine, il va se passer quelque chose. Soit on va péter le support Ouais. à 13 euros. Et dans ce cas-là, effectivement, ce sera un signe très baissier. Soit, à contrario, on risque de casser, on peut éventuellement casser l'oblique, et là, ça va faire ce que je vois moi, tout le monde le voit. Hein. Donc, si on casse l'oblique, il va y avoir des acheteurs. Hein. Et si Société Générale, et les bancaires sont tout à peu préparés, hein, françaises, Natixis, etc., on a des belles obliques comme ça. Si on vient à casser ces obliques-là par le haut, avec des volumes, ça va certainement porter et soutenir le CAC. A contrario, Ok. si on pète, par contre, effectivement, donc, à surveiller, la semaine prochaine va être très intéressante. Et donc, pour te finir, effectivement, je voulais dire 2 mots sur le Bitcoin où on a dit, ça y Ouais. est, vendez le Bitcoin, c'est fini. Voilà. Alors, le Bitcoin, je vais le regarder. C'est très intéressant, très, très intéressant techniquement, le Bitcoin. On en a parlé avec un copain dans un groupe, là. T'es investi, tu as du Bitcoin? Non, 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 j'en ai pas. J'en ai pas, mais Tu te je tâtes. regarde. Ouais, Et tu je te regarde. tâtes. Ouais. J'étais contre, je t'avoue que j'étais contre. Et plus je regarde, regarde comme c'était beau, Laurent, en graphique semaine. Donc, on avait eu une explosion ici en 2017, OK, puis on Ouais. avait une énorme consolidation, énorme. Puis on est reparti, on a bloqué sur la fameuse, là, c'est là qu'on a marqué l'oblique baissière. On est redescendu, puis on est revenu, on a rebloqué. Donc, on a validé une troisième fois cette oblique baissière. Et puis, la quatrième, effectivement, ici, on a cassé l'oblique. On a bloqué sur une petite zone ici, tu vois, qui a fait résistance dans le prix Ouais. psychologique des 10 000 dollars. On Ouais. a cassé. Et là, qu'est-ce qu'on fait, Laurent? Un truc magnifique que tout le monde, enfin, tous les chartistes connaissent. On fait un pullback. Donc, en fait, on vient tester ce support de 10 000, voir s'il Ouais. tient. Donc, Ok. effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a une positive dans les prochains jours sur le Bitcoin sur les 10 000 dollars, ça peut être un très bon point d'entrée parce que le stop se placerait toujours pareil sous ma moyenne mobile à 50 jours, sous Ouais. les 9 000, 8 500 dollars. Donc, je suis Ouais. très loin de penser que la dynamique sur le Bitcoin, la dynamique haussière est brisée. Pas du tout. Pour le moment, on fait simplement un retest sur la zone des 10 000. Si vous avez du Bitcoin, gardez-le encore un peu parce que c'est pas du tout sûr qu'on viendra revenir, peut-être, hein, mais c'est pas encore sûr qu'on reviendra sur cette zone-là des 8000, etc., etc. C'est pas du tout sûr. Moi, je pense plutôt que si on a une réaction positive, on va venir repartir à la hausse. Et tu sais que Ok. c'est devenu un peu une valeur refuge en plus, le Bitcoin, avec Ouais. la baisse du dollar. Ouais. Allez, les crypto-monnaies, c'est absolument pas mon truc, mais c'est peut-être une erreur. Je suis plutôt, Mais moi non vraiment, plus. je suis un peu un grand-père à ce niveau-là. Je suis hors physique, quoi. Et moi non plus, mais c'est vrai que j'ai regardé, et c'est Mais vrai que ça là, travaille pas. techniquement, Ouais. il y a ça se regarde, quoi. Ça se regarde, encore une fois, Ok. hein, il y a des configurations qui se regardent. Ouais, ouais. Ok. Tino, merci beaucoup. C'est sympa d'avoir fait justement de parler du Bitcoin justement parce que c'était, ouais, on s'était pas concerté et je trouve ça bien, ouais, qu'on fasse un petit encart justement sur une valeur comme le Bitcoin. Ouais. Tino, pour ceux qui nous regardent, la semaine prochaine, tu es en vacances, donc malheureusement, pas d'émission. Bon, on verra, peut-être, Mais on verra. profite de tes vacances. Il faut des fois penser à autre chose que la bourse. Oui, Hein. c'est On sûr. va voir, on va voir. Tino, par contre, j'ai eu beaucoup de retours. Ta Peugeot, tu l'as vendue ou pas?
Ça intéresse les gens. Peut-être même plus que le Bitcoin. Ah non, je t'ai dit, j'ai changé les 4 injecteurs, ça m'a coûté un fric fou. Ok, alors, donc tu la vends plus alors. Ah non, je ne la vends plus maintenant. Maintenant que le moteur est changé, je ne la vends plus, je la garde encore. Ok, ça roule. J'attends que le Bitcoin explose si j'en prends. Ouais. Bah, mets un pied dans la porte déjà. Ouais, peut-être, on verra. Ouais, on verra. Ok. Tino, Allez, merci salut pour à tout. tous, faites attention à vous, Ciao. prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de Salut vous. Lolo. Ciao, 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 ciao. ciao.